Je suis James Mélanie, originaire de l'Ossarou, et participer à ce concours est pour moi une opportunité de faire passer mon idée. Vu un tel sujet, je construis le monde. Donc, c'est un sujet qui m'amène non seulement à réfléchir, mais aussi à agir pour construire un monde meilleur. Déjà, je vous prie de m'accorder votre attention et aussi, je vous invite de vous laisser entraîner par cette belle réflexion. Mesdames et messieurs, prenons un instant pour contempler les merveilles de ce monde. Le firmament, l'univers et tout ce qui le constitue. Dieu les a créés par le pouvoir de ses pensées. Les pyramides d'Égypte, façonnées par les anciens, le Colisée de Rome, le plus grand jamais construit dans l'Empire romain, le Machu Picchu, perché entre ciel et terre, œuvre maîtresse de l'architecture inca, la citadelle La Feria, pour ne citer que cela, joyau de la République d'Haïti, symbole de fierté et de liberté conquise. Elle fut pensée dans l'ombre de la colonisation, mais construite à la lumière de l'indépendance. Ces œuvres ne représentent pas seulement des structures de pierre ni de fer, mais aussi l'empreinte de la pensée humaine, le souvenir de nos ancêtres qui ont dû faire de leur pensée un véritable acte dans notre présent. En dépit de toutes les difficultés de ce monde, désespoir, insécurité sociale, guerre entre nations, peut-on continuer à faire de nos pensées un véritable acte dans le futur? Alors si Dieu a pensé le monde, si nos ancêtres ont façonné le passé par leur capacité de penser, et nous, citoyens, mais à commencer par penser un rêve. Greta Thunberg n'a pas commencé par parler, mais a commencé par penser sur l'urgence du changement climatique. Et les architectes, les entrepreneurs, les chercheurs commencent toute leur œuvre dans le silence de leur esprit. Comme l'a bien dit Jean-Paul Sartre, penser, c'est déjà agir. Pourtant, aujourd'hui, le monde perd son équilibre. Les nations s'entremêlent pour des conflits absurdes, exode, réchauffement climatique, la planète crie alerte sous nos sacs incohérentes. Haine virtuelle est devenue réalité. Nous oublions notre propre conscience. Qu'en est-il de notre pays, Haïti, première république noire qui a su réclamer sa liberté, mais prise au piège de ses propres blessures? Un pays où la jeunesse rêve dans le noir, faute de sécurité, d'alimentation, d'éducation. Cependant, crois-moi, en Haïti, malgré la douleur, nous existons encore, comme l'a bien dit René Descartes. Je pense donc, je suis. Oui, nous existons encore, sous le poids de la douleur. Nous réinventons dans nos pensées une Haïti prospère où la sécurité sociale, l'alimentation, l'accès à la santé, l'éducation ne seront plus le luxe, mais le droit que nous méritons en tant que peuple. Ils ont coupé notre chaîne de solidarité, nous exigent de fuir notre propre pays. Mais pour aller vivre où? Le monde entier nous expulse de leur territoire. Ne pensez au moins pour les Haïtiens vivant en République dominicaine. Comme l'a bien dit Blaise Pascal, l'homme est un roseau pensant. Oui, nous, la jeunesse, nous refusons de baisser les bras. Sous les pluies de leurs projectiles, dans cette condition invivable, nous repensons pour une agriculture durable, pour une meilleure méthode d'éducation, des meilleurs équipements pour les hôpitaux. Nous espérons pour un avenir meilleur. Nous pensons, donc nous construisons le mieux. Penser n'est pas fuir le monde, c'est risquer l'indifférence, transformer l'espoir en projet et s'engager avec lucidité. Mesdames et messieurs, l'obligation nous est venue de croire que demain n'est pas une fatalité. Demain ne s'écrit pas tout seul. Que chaque idée que nous formulons actuellement dans nos pensées devienne une pierre sur l'édifice du futur. Et vous tous ici présents, essayez de réfléchir vous-même. Quelle est mon idée de la construction de l'île? Merci beaucoup. Oui. Merci. Nous aimerions avoir le point de vue de nos jurés sur l'intervention de l'UNI.